Bonjour, bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui nous allons faire une recette de terrine de foie gras mi-cuit. Donc pour ce faire, il nous faut comme ingrédients des lobes de foie gras, comme ceci, d'environ 500 à 600 grammes. Surtout faire attention qu'il n'y ait pas de blessure, c'est-à-dire d'hématome. Donc je dirais bien le choisir. Ensuite, nous aurons besoin donc de sucre en poudre, de sel, et nous pourrons faire notre recette. Voilà, donc un moule bien sûr, un cul de poule pour faire notre foie gras, pour le dénerver, d'un four qui sera donc allumé à 100 degrés maximum, et voilà, un peu d'alcool de prune ou de mirabelle, suivant ce qu'on a. Et pour la dégustation, un peu là, en ce moment, nous sommes dans l'automne, un peu de figues, de confiture de figues. Voilà. Nous allons commencer la recette. Alors, nous prenons notre lobe de foie gras, nous le divisons en deux parties, c'est-à-dire dans la partie de la longueur, pour bien suivre nos nerfs. Parce que les nerfs seront toujours dans le sens de la longueur. Voilà. Après, nous allons pouvoir le décortiquer, le couper, et surtout lui enlever les petits morceaux de veine, c'est-à-dire le sang, toutes ces parties qui sont, je dirais, pas très bonnes à manger. Voilà, donc bien le casser, ce n'est pas grave. Pour une terrine, ça se reconstituera tout seul. Bien enlever les mauvaises peaux, toutes ces choses qui font qui ne seront pas agréables à manger ensuite. Vous voyez, ces morceaux de nerfs, ces morceaux de veine, tout ce qui fait un mauvais foie gras. Ces morceaux de peau aussi, bien sûr. Voilà. Et ça, on fait comme ceci, nos deux lobes de foie gras. Voilà. Bien enlever ces veines qui traversent le lobe de foie gras. Opération délicate et longue pour avoir un très bon résultat, bien sûr. Nous avons terminé donc de dénerver nos deux lobes de foie gras, ce qui nous donne des petits morceaux comme ceci. Nous allons passer à la phase de l'assaisonnement, c'est-à-dire nous allons mettre, j'ai dit, deux bonnes cuillères de sucre, voilà, comme ceci, et 2 cuillères de sel. Voilà, on est généreux dans l'assaisonnement, bien sûr. Nous prenons notre alcool, nous mettons environ une bonne cuillère à soupe d'alcool, et maintenant nous pouvons mélanger le tout pour que le sucre et le sel et l'alcool se mélangent bien à notre foie. Il ne faut pas avoir peur de bien le mélanger, de le malaxer comme il faut. Voilà. Pour avoir un goût uniforme. Voilà, vous voyez la jolie texture de notre foie. Un peu rosé, je dirais. Pas trop. Voilà. Voilà notre terrine, donc, que nous allons mettre comme ceci pour disposer comme il faut au fond le foie, en appuyant comme il faut pour pas qu'il n'y ait de bulles d'air, comme ceci. Voilà, monter un peu, je dirais, en étage, surtout pour éviter l'air. Qu'on ait une tranche de foie jolie, sans bulles d'air. Bien tassé, comme ceci. Parfait. Alors, avant d'enfourner notre terrine, nous allons la filmer. Donc, on passe le film comme ceci, on repasse une deuxième fois dessus, on appuie un peu pour bien mettre à plat la matière, c'est-à-dire en l'occurrence le foie.
nous allons couper comme ceci et nous allons mettre tout le tour comme ceci. Voilà. Ce qui nous fait un couvercle, je dirais un couvercle bien hermétique. Voilà, comme ceci. Et nous allons pouvoir déposer notre terrine dans notre bain-marie et l'amener à la cuisson dans le four. Voilà, donc nous avons pris la précaution de mettre de l'eau dans notre bain-marie à moitié. Température de l'eau environ, je dirais 60-70 degrés. Voilà. Nous allons enfourner. Prenons notre terrine, nous la mettons au four. Maximum à 100 degrés. Nous allons laisser cuire entre 8 et 10 minutes, mais nous allons vérifier quand même en cours de cuisson. Après 10 minutes de cuisson, je vais sortir le foie gras du four. Je vous explique. Voilà la cuisson pour moi parfaite. On voit que la graisse qui est cuite remonte en surface mais recouvre juste notre terrine. Donc pour moi la cuisson est parfaite. Voilà. Nous pouvons la ranger au frigo. Nous la laisserons au frigo environ 48 heures. Ensuite nous pourrons la déguster. Bon appétit.